Je fais pas la mise. Parashat Nasso. Nasso, c'est ce que j'ai dit. Alors c'est une paracha avec des choses un peu perturbantes dans les deux sens. Dans un sens, on va parler de la sota. Histoire très très dure où une femme va s'isoler, son mari va la réprimander et elle va se réisoler encore une fois et finalement on l'amène au Beth Amikdash, ils écoutent tout ils amènent, tu dis qu'en Israël vous avez lu avant Shavuot. Non, nous on lit ça cette semaine, Parashat Nasso. Et c'est vraiment perturbant parce qu'on parle d'une personne qui a, entre guillemets, détruit son couple et qu'on essaye de peut-être rétablir une pureté, un shalom. Et on va même prendre comme ça le nom d'Akadosh Baruch Hu, la paracha de Sota avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, on va l'effacer dans l'eau pour mettre le shalom et voir que peut-être elle n'a pas fauté et que toute cette honte qu'on lui a fait au Beth Amikdash va épurer ses premières erreurs qui sont quand même des erreurs et peut-être remettre le shalom comme c'est marqué que si elle est purifiée, assis-toi Julien, Baruch Haba, et que si après elle est purifiée, alors elle aura des enfants et des enfants très beaux et très bien avec toutes les qualités. Mais si elle a fauté, ça se finit mal, c'est une personne qui va mourir devant tout le monde avec méprise, etc. Et on n'aura qu'à pleurer sur cette belle vie, cette belle famille qui a été détruite. Ce qui n'est pas quelque chose, malheureusement, de très rare, parce que combien de fois on peut pleurer sur des familles qui sont détruites alors qu'elles étaient tellement belles à la base, parce que le Yetzer Hara, il a réussi à rentrer. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah juste après la Sota? La mitzvah de Nazir. Pourquoi la mitzvah de Nazir? Parce que Rashi dit Kol haroe sota bekilkula yazir atzmo minayayin. Tout celui qui voit la sota dans son échec, alors il faut qu'il se prive du vin. Il faut qu'il se prive du vin. Pourtant il dit moi j'ai rien à voir avec ça. Et Baruch Hashem, ma famille elle est bien cadrée et ma femme elle est tzniout et tout va bien. On lui dit non, ne reste pas vigilant pour deux raisons. D'abord, parce que ça réveille et ça montre combien la puissance du Yetzer Hara, combien il y a des dangers dans la vie, et qu'un homme qui se laisse tenter, Chas v'Shalom, il est dans un très grand danger. Et deuxièmement, comme dit le Rav Dessler, je fais là en bref pour arriver à notre message, il dit le Rav Dessler que quand on voit quelque chose qui nous réveille et qui nous pousse à faire des belles choses, et on ne le saisit pas, on ne prend pas l'opportunité pour prendre des décisions, alors cette chose peut redevenir négative contre nous. Et Rav Dessler l'explique en long et en large, il amène des preuves, même des gens qui ont vu ce qui se passe dans les cieux, comme Ben Azaï ou Elisha Acher avec Rabbi Akiva, et que ceux qui n'ont pas su adapter le message dans la réalité, et que finalement, voilà, ils n'ont pas su adapter le message. Finalement, il y a comme un refus qui se fait de la part du corps par rapport à ces messages et qui va faire, Chas v'Shalom, un éloignement plutôt qu'un avantage. Parce que tu as vu des grandes choses et finalement, tu te dis, bon, je continue ma vie normalement. Ça veut dire, entre guillemets, comme si que c'est pas grave. Comme si... Et donc, si tu mets pas quelque chose, quand tu vois quelque chose comme ça, tu vois des gens qui se divorcent, qui se sont disputés, qui se sont déchirés, qui se sont fait du mal. Quand tu reviens chez toi, sois plus gentil qu'avant. Prends sur toi d'aider un peu plus. Prends sur toi quelque chose, parce que des grands messages, avec un message fort, et que finalement tu ne l'adaptes pas à ta vie, ça se renverse et ça devient négatif. Bon, en tout cas, nos chachamim disent Yazir atzmo minayayin. C'était quoi le nazir? C'était quelqu'un qui prenait sur lui 30 jours de kdusha. Ni se coupait les cheveux, ni buvait du vin, ni pouvait s'approcher dans des endroits impurs comme les cimetières, etc. C'était, même Shabbat, pas de vin. Il va faire kiddush sur les chalotes ou il va écouter de quelqu'un d'autre. Yazir atzmo minayayin, il va prendre sur lui de la néziroute. Mais allons-y un peu plus. Nos chachamim ne sont pas contentés de dire
il faut se renforcer, il faut apprendre du moussard, de ce qui s'est passé. Ils ont dit Yazir. Ça veut dire quoi Yazir? Ça veut dire, Yazir c'est un éder. C'est un éder, ça veut dire, c'est un serment. Une fois que je l'ai pris sur moi, il y a des chances que je vais regretter. Parce que quand même c'est 30 jours. Et comme on va voir dans l'histoire de la Gemara, que des fois ces 30 jours se prolongent. Parce que si par erreur, il est rentré dans un hôpital et qu'il y avait un mort, il doit redémarrer 30 jours. Donc des fois, ces 30 jours peuvent devenir 90 jours, 120 jours. Et ça peut, quand même, Chachamim te conseille de faire un éder, de jurer. Est-ce que ça existe cette notion-là, que quand il y a une bonne décision, où tu es dans un moment d'élévation, où tu vois un exemple, est-ce que ça existe cette notion de prendre sur soi un éder, un engagement? Alors, à plusieurs reprises, on le retrouve chez Abraham Avinu. On trouve que c'est une bonne idée de prendre un neder. Alors, je vais tout de suite expliquer quelle différence entre neder et bli neder, d'accord? Où on essaye tout le temps de dire bli neder. Mais cette notion de neder, elle a été donnée dans la Torah. Il y a shvoua, il y a les serments, il y a les nedarim, c'est des choses que l'homme y prend sur soi en tant que neder. Et il y a la nézirout, la nézirout, c'est un package déjà prêt, avec la formule, qu'est-ce qu'il faut faire, et qui est très importante. Et on va voir que Chazal nous dit, oui, minaïn shenishbaim lekayem et mitzvot. La Gemara dans les Darim, Vav, d'où on apprend qu'on fait un neder et on jure pour faire une mitzvah. Chez Nehemar, comme il dit le pasuk David Amelech, nishbati va kayema, lishmor mitzvete titkecha. David Amelech, il dit, je jure et j'accomplis pour respecter tes mitzvot. Je jure. David Amelech, quand il avait, pourquoi il a besoin de jurer? Arrête, nous pose la question déjà Rabbeinu Nissim dans Gemara Nedarim. Comment on peut jurer 2 fois? Arrête, on a tous juré au Har Sinaï pour faire les mitzvot. Et la règle est dit, en shvoua, chalal shvoua. Tu peux pas faire jurer sur la même chose 2 fois. Et là, nos chachamim nous disent, oui, nishbaïn lekayem et mitzvot. Quand tu vois que tu t'es affaibli dans quelque chose, tu veux te renforcer. Ou à l'inverse, quand tu t'es renforcé, tu as peur que ça se perd, alors il faut jurer. Ça veut dire quoi, il faut jurer? La Gemara là-bas, elle enchaîne et dit comme ça, celui qui va dormir, et il a pris sur lui de se lever le matin. C'est un grand nisayon, parce que le soir, on est de bonne foi, le matin... Donc, à Omer, Ashkim Veshne Perekze, celui qui va et dit, je jure demain matin, je vais étudier ce Perek-là, Neder Gadol Nadar l'Eloké Israël. Ce qu'il a fait, c'est un très grand Neder, l'Eloké Israël envers Akadosh Baruch Hu. Et le Neder, il est valable. Alors je ne vais pas rentrer dans la question du Ran, comment on peut rejurer 2 fois. Il dit, ça dépend sur quoi. C'est une mitzvah qui est explicite dans la Torah. Tu ne peux pas rejurer 2 fois. Mais une mitzvah qui n'est pas explicite. D'accord? Par exemple, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut étudier la Torah tous les jours. Et ce n'est pas marqué combien de temps. Maintenant, nous, on apprend de Veshinan Tam Lebanecha que l'homme, quand il a du temps, il doit connaître la Torah. En dehors de la mitzvah d'étudier la Torah tous les jours, ou même un petit peu des fois peut suffire, comme les tefilines. Mais il y a une autre mitzvah, c'est Yediat Torah, de connaître la Torah. Chaque juif, il a une mitzvah de connaître la Torah. Donc quand il a du temps, il a une mitzvah d'ouvrir un livre et d'étudier. Chez lui à la maison, en vacances, au soleil. Le Rambam il dit, An matay chayav adam lilmod Torah, jusqu'à quand un homme il doit étudier la Torah? Un homme en bonne santé, un homme malade, riche, pauvre, vieux ou jeune, il doit étudier la Torah. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour de sa mort, il dit le Rambam. Pourquoi? Parce que pour la mitzvah de connaître la Torah, il n'y a pas de limite. Et il dit le Rambam, si tu arrêtes d'étudier, tu oublies. Alors qu'un homme, il doit connaître toute la Torah, c'est une mitzvah. Donc sur ça, tu peux jurer que tu vas te lever de bon matin. À Omer, celui qui dit, je vais me lever de bon matin, Neder Gadol, Nadar Eloké Israël. Mais est-ce que c'est bien ou pas de jurer? C'est ça la question. Alors, on me ramène tout le temps dans cette paracha, c'est dommage de ne pas la ramener cette année aussi, l'histoire qui est racontée dans les Darim
sur le nazir. La Gemara nous raconte qu'il y avait un nazir qui est venu devant Shimon HaTzadik. Maintenant, Shimon HaTzadik, il avait un problème avec les nazirs. Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que quand les nazirs amenaient leur sacrifice, ils avaient forcément regretté ce qu'ils avaient fait. Pourquoi ? Comme on a dit, à cause où c'était pas très organisé, il y avait des cimetières partout, et les gens, ils avaient des prolongations, et ça les énervait, ils regrettaient. Donc Shimon HaTzadik ne mangeait pas les sacrifices que le nazir il amène après 30 jours. Sauf une fois. Qu'est-ce qu'il y a eu cette fois-là ? Il raconte la Gemara dans le Nedarim. Un jour, il y a un nazir qui vient comme ça, et il était très très beau physiquement. La Gemara est décrit. Il avait des cheveux bouclés, et il avait des machins, et il était très beau. Et Shimon HaTzadik, il a dit, c'est bizarre qu'un homme qui est tellement joli et qu'il fait bien ses cheveux, comment ça se fait qu'il a décidé de couper les cheveux ? Parce qu'à la fin des 30 jours, on coupe les cheveux du nazir et on les met sous les casseroles des corbanotes quand on fait cuire certaines choses. Alors il lui a dit, Maraïta, qu'est-ce que tu as vu ? Alors ce nazir lui a raconté, il lui dit comme ça, j'étais nazir, moi j'étais berger pour mon père dans une ville, et un jour je suis allé pour donner à boire au troupeau, et je me suis plié vers le fleuve. Et quand je me suis plié, j'ai vu Bavoua Sheli. J'ai vu ma silhouette dans l'eau. Et j'ai vu comment je suis beau. Et là, j'ai senti comment Paraz alay itzri. Mon Yetzerara a sauté sur moi. Paraz, c'est précipitation. Ubikesh les tordeni mina olam. Et il a voulu me faire, comment on va dire, les tordeni mina olam. Shmuel, non ? Les tordeni mina olam. Me faire sortir de ce monde, me détruire ma vie, me détruire mon monde. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juré. J'ai sauté sur lui moi aussi et j'ai juré contre mon Yetzerara que ha'avoda she'agalchacha la shamaim. Je jure que je vais couper les cheveux pour un Kadosh Baruch Hu et je vais aller contre. Bon, qu'est-ce qu'il lui a dit sans Yetzerara ? On ne sait pas. Est-ce que c'était un problème de beauté et de mœurs ? Ou, d'après le Maharsha, c'est plus un problème de Kibbout Avaim. Il a dit, qu'est-ce que tu es en train de t'occuper du troupeau de ton père ? Va en ville, là-bas tu vas faire la vie, etc. En tout cas, Shimon HaTzadik l'a embrassé, il lui a dit, Irbu kamocha be'Israël, cueillez beaucoup comme toi. Et il a mangé de son sacrifice. Pourquoi il n'a pas craint qu'il y a eu un regret sur les beaux cheveux? Parce que, comme ça j'avais entendu d'un Rav Linsberg, Zichrono Livracha, il avait dit parce que quelqu'un, que quand il a un problème, quand il voit une épreuve, il se laisse pas, il se fait pas confiance. Avant l'épreuve, il se fait confiance, mais quand il sent qu'il est fragilisé, il jure, il se prend en main. Il a juré, il a fait nazir. Ah, quelqu'un comme ça, je crains pas qu'il regrette, parce que même si son Yetzerara, il vient et lui dit « Ouais, mais les beaux cheveux, etc. » Alors il va aller au Bet HaMoussar, il va aller écouter une sikha d'un Rav, il va aller écouter un shiur, il va s'occuper, c'est quelqu'un qui se prend en main. Et c'est ça l'essentiel et le message de la Néziroute. La Néziroute, c'est quoi ? C'est qu'un homme ne compte pas sur soi-même quand il voit qu'il est déjà fragilisé par quelque chose. Ça, c'est un message très fort. Les gens n'aiment pas qu'on leur impose, qu'on les force. Les gens, ils n'aiment pas s'imposer. Et Baruch Hashem, surtout dans notre entourage, on veut faire par amour. Donc si on fait par amour, c'est très bien. Et de plus en plus, la génération, les enfants, n'aiment pas quand tu les forces. Mais il y a un moment où oui, il faut forcer. Il faut se forcer. C'est quand on est fragilisé. Quand on sent que ça y est, on commence à perdre le contrôle. Alors là, sur ça, la Gemara a dit Minayin shenishbain lekayem et mitzvot. Là, c'est ce que David Ameler lui-même, David Ameler, il a juré Nishba tiva akayema. Pourquoi il avait besoin de jurer ? Parce que quand il sentait qu'il devait passer un cap, ou se forcer à faire quelque chose, ou que le Yetzerara devenait trop dur, alors il jurait. Comme il a fait Boaz, quand il s'est retrouvé en pleine nuit avec Ruth à ses pieds, parce qu'elle voulait à tout prix le brusquer pour pas qu'il abandonne et qu'il s'occupe du hiboum. Quand il a entendu ça, il a juré aussi. Et pourquoi ? C'était un tzaddik gamour. C'était le gadol ador. Si à peine il y a une petite fragilisation,
on ne compte plus sur soi-même et on prend des initiatives. Si on savait et le Midrash Tanchuma, il ramène ça, que tous les tzadikim le faisaient. Il ramène qu'Avraham Avinu, il a juré, il ramène comme ça toute une série, qu'Avraham Avinu, il a juré, quand il a vu il a juré qu'il ne va pas prendre de l'argent de Sédom. Parce que quand quelqu'un il vient et te propose de l'argent facile, nous, on est tentés. Alors on sait qu'il ne faut pas, mais s'il revient une fois, ça marche, 2 fois, peut-être qu'à la 5e fois, tu vas être tenté et que tu vas dire oui, parce que c'est de l'argent facile. Non, alors dans ce cas-là, il n'y a plus le bli neder. Dans ce cas-là, il y a le neder. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop l'habitude de jurer. Mais l'esprit du neder, c'est quoi? C'est que quand je vois comme ça, il dit Rav Yerucham, le plus grand libre arbitre que l'homme il a, c'est de pouvoir s'enlever sans libre arbitre. Comme ça écrit Rav Yerucham. La plus grande chance que l'homme il a, c'est qu'on lui a donné le libre arbitre, mais on lui a donné cette capacité de se l'enlever quand il sent qu'il n'est plus maître de soi-même. Le nazir, c'est une couronne. Nézer Elokav al Rocho. Il dit le Even Ezra. Pourquoi on appelle ça une couronne, le nazir? Il a la couronne divine sur sa tête. Il dit parce que tout le monde sont esclaves et serviteurs de leurs désirs. Tous. Kol haolam, regardez le Even Ezra magnifique. Tous les Baalei Hamoussar le citent. Tout le monde sont avdei ta'avotehem, sont des esclaves de leurs désirs. Et le vrai roi, c'est celui qui domine son Yetzer Hara. Ezeu Gibor, hakovesh et Titzro. Et quel passouk on ramène là-bas sur Ezeu Gibor? Un passouk magnifique de David Ameler qui dit Tov erech hapaim mi Gibor. Un patient, quelqu'un qui sait garder patience et ne pas s'énerver, il est plus qu'un Gibor, qu'un héros. Ou Moshel Berucho, celui qui domine son souffle. C'est quoi dominer son souffle? On l'a énervé, ça commence à bouillir et à monter. Il y a comme ça des pulsions naturelles. Milo Kedeir, c'est plus que quelqu'un qui est parti conquérir une ville. Il y a des choses, pour être plus concret au niveau de cet enseignement, que Chachamim ils veulent dire, dès que tu vois, pas que chez toi. Si tu vois chez toi, bien sûr, des faiblesses, sur ça, tu deviens rigoureux. Alors, peut-être tu vas pas jurer, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas jurer. Mais tu vas faire des choses sérieuses, tu vas mettre des barrières, tu vas te forcer, tu vas dire, c'est fini, je m'approche plus dans cet endroit, je fais plus comme ça. Tu prends des choses, dans des choses où tu sens, qu'est-ce que j'étais en train de dire, Mechila, la phrase, pas rien que dans des choses que tu vois chez les autres. D'abord, ce que tu vois chez toi, mais même si tu vois que chez les autres, tu as vu quelque chose qui t'a perturbé. Comment c'est possible qu'un tzaddik comme ça, il a fait une erreur comme ça? Comment ça se fait qu'un homme qui était droit, il peut voler de l'argent comme ça? Comment cet homme-là, il a pu s'approcher aux mœurs? C'est pas en un jour. Et vous allez voir, Rashi, on s'approche à la fin du shiur, mais vous allez voir Rashi comment il explique comment la sota, elle est arrivée à cette erreur. C'est pas en un jour. Le Yetzer Hara, quand il voit que ça marche pas en un jour, Hayom Omer Lokach, ou Machar Omer Lokach, aujourd'hui, demain, etc. Il y a des choses particulières où l'homme il perd le contrôle de soi. Pourquoi la Torah dit que boire trop de vin ou trop d'alcool, c'est hyper dangereux? Le Midrash il dit combien d'échecs et de... Même Noach, il est tombé à cause de ça. Parce que des choses qui nous font perdre le contrôle. D'accord? J'avais quelqu'un, j'essayais de le convaincre sur Shabbat. Sa grande difficulté, c'est que vendredi soir, il fumait quelque chose, que je ne sais pas c'est quoi. C'était sa seule épreuve. Et je lui ai dit, mais justement, le problème de la Torah, c'est que les gens, ils veulent se tranquilliser, mais devenir dépendant dans la Torah, c'est très grave. C'est très, très grave. Parce que dans la Torah, on veut que l'homme reste maître de soi-même, comme il a dit le Even Ezra. Et s'il voit qu'il perd le contrôle de soi-même, bon, Hachem, aujourd'hui, il est chômeur Shabbat. Ça fait quelques semaines, il m'a annoncé, doucement, doucement, il a réussi, il est devenu chômeur Shabbat. Mais, non, j'espère qu'il a fini. Mais en tout cas, Moshel Berucho. Donc, le message concret, c'est qu'il y a des choses où on est plus fragilisé. Par exemple, la Gemara dit que les mœurs, il n'y a pas de tuteur pour les mœurs. En apotropos la harayot. Les mœurs, c'est comme quelqu'un qui sort sans habit quand il fait froid dehors. Il fait moins 5 degrés, il va tomber malade. Il ne peut pas dire « je suis le plus fort au monde ». Tu peux avoir des kilos et tout ce que tu veux pas, et des muscles. S'il fait très froid et tu n'es pas habillé, tu tombes malade. C'est une réalité, on ne peut pas. La même chose.
Un homme qui s'approche aux mœurs, qui va n'importe où, qui voit n'importe quoi, qui parle avec n'importe qui bavarde avec tout le monde, qui met pas des barrières. Il voit que cette dame au travail, elle lui parle un peu trop chutzpah. Ça y est, il ne lui parle plus. Il y a quelqu'un, il m'a dit, moi, au Hachem, j'ai une grande société. Tout le monde savent que celui qui bouge 1 millimètre, il est licencié. Licencié. Il m'a dit, on a déjà eu 2 licenciés. Depuis, tout le monde qui savent que chez nous ici, il y a la kippa, c'est cachère et on ne parle pas des bêtises. C'est tout. Par exemple, c'est une force parce que ceux qui ne savent pas faire ça, non, il faut être gentil. On peut être gentil quand il s'agit des choses où on est contrôleur. Mais ça, puisque c'est fragile, alors on est très sévère. C'est valable pour les hommes et encore plus pour les femmes. Une femme ne parle pas avec n'importe qui des discussions de 1 heure. Elle a des limites. Dès que, gamarnou, il y a chacun, d'après sa chokhma, il doit éduquer aussi à la maison cet esprit parce que c'est important. Il y a par exemple la colère et l'argent. Aussi, le Messiat Isharim dit que l'argent, même chez des grands tzadikim, c'est une grande épreuve. Donc quand on voit que l'argent il est cachère, mais pas cachère, et il devient plus pas cachère que cachère, alors on décide, on fait une chez la drave, et si le ravi te dit assour, tu fais un éder. C'est quoi un éder? Ça veut dire gamarnou. Je m'approche, parce que malasot, le Messiat Isharim il dit que même des gens qui sont parfaits dans tout, quand ils arrivent à l'argent, s'ils font pas un travail particulier, tu peux les voir voler. C'est pas, il a la barbe, il est machin. C'est pas lié, c'est un domaine particulier que si l'homme ne l'a pas travaillé, alors il y a une fragilisation, l'homme il est attiré, il cherche des hétérim. Également la colère et l'orgueil, quand quelqu'un il s'énerve trop, ça doit être un signal d'alarme. Parce que s'il s'énerve trop et facile, ça demande un travail, il faut aller, et il faut prendre des engagements. Comment un rav il avait dit à son élève, chaque fois que tu t'énerves, tu prends un livre à la bibliothèque, tu l'ouvres, tu lis un truc et après tu t'énerves. Et au Hachem, avec ça, il a arrêté de s'énerver. C'était une petite idée elle a de ridicule, mais elle marche parce que tu t'es mis un guédère. Donc c'est ça le message de Kol HaRoeh avec Ilkula, c'est ce que nous apprend David Ameler, que dans notre vie on doit être vigilant. Quand le libre arbitre il marche, c'est très bien, mais se faire entrer sans le libre arbitre, c'est pas un défaut, et dire Avioucham, c'est une grande qualité. Et Bezrat Hashem, voilà, pour la tfila, pour tout ça, quand on voit que c'est fragile, on met des choses qui servent, et Bezrat Hashem, on arrive à des grands succès, à être celui qui a la couronne sur sa tête, et pas celui qui est serviteur de son Yetzer Hara. Chazak uvaruch, Hatzlacha, Nebracha, Beliday, Shabbat Shalom.